Avant d'agir, il est préférable non seulement d'en savoir plus sur l'investissement et son fonctionnement, mais aussi de déterminer vos objectifs. Qu'espérez-vous accomplir avec vos investissements? Financerez-vous des études universitaires? Acheterez-vous une maison? Prendrez-vous votre retraite? Avant d'investir un seul centime, réfléchissez vraiment à ce que vous espérez accomplir avec cet investissement. Savoir quel est votre objectif vous aidera à prendre des décisions d'investissement plus judicieuses en cours de route. Ce contenu pourrait être protégé par le droit. Le point de départ. Trop souvent, les gens investissent de l'argent en rêvant de devenir riches du jour au lendemain. C'est possible, mais aussi rare. C'est souvent une très mauvaise idée de commencer à investir dans l'espoir de devenir riche du jour au lendemain. Il est plus sûr d'investir l'argent de manière à ce qu'il croisse lentement au fil du temps et qu'il serve à la retraite ou à l'éducation d'un jeune. Toutefois, lorsque votre objectif d'investissement est de devenir riche rapidement, vous devez vous informer autant que possible sur les investissements à court terme et à haut rendement avant d'investir. Investir intelligemment. L'argent facilite les choses, mais le succès repose sur l'effort, la planification, l'organisation, et ce n'est pas l'apanage des gens aisés. D'autres ouvrent des livres, se renseignent, se forment, font des pieds et des mains pour recevoir des conseils de professionnels, pour atteindre un but, un objectif qu'ils ont déjà défini. Et quand ils touchent un peu d'argent, ils en mettent tout de suite de côté, pour continuer à entretenir ce processus d'apprentissage et d'évolution. Le savoir se diffuse sous bien des formes, et n'est pas toujours payant. C'est à toi d'aller chercher l'information où elle se trouve. Ton environnement influence ta définition d'objectif. Mais tu es maître de tes choix. Réussir sa vie avec bonheur, c'est tout simplement suivre son idéal, pas celui des autres. Avant de te demander comment réussir dans la vie, tu devrais te demander exactement ce que tu veux faire de ta vie. Le cancer qui ronge l'individu, ce sont ses peurs, les pensées négatives qui le bloquent, qui provoquent pessimisme et blocage, l'empêchant de vraiment être en contrôle de sa vie. Voici donc 4 conseils pour arrêter de se plaindre. 1. Si le verre est à moitié vide, il est aussi à moitié plein. Dans la vie, tout est question de perspective, de manière de voir les choses. Si les sociétés les plus riches aujourd'hui ont été créées en temps de crise, c'est parce qu'au fond de nous, on est capable de voir du positif dans ce qui semble être insurmontable. On a tendance à se trouver des excuses. Mais chaque challenge est une opportunité de se prouver qui on est, de mettre en exergue ses réelles capacités. Il y a toujours quelque chose à apprendre d'une situation difficile. Et en prendre conscience est une clé pour arrêter de se plaindre. 2. Considérer l'échec pour ce qu'il est. On a tout peur de ne pas réussir ce qu'on entreprend, et bien on ne devrait pas. Parce que l'échec est tout sauf une preuve d'un manque de talent ou de capacité. C'est la lanterne qui éclaire ton chemin. C'est le professeur qui t'apprend, qui te montre quelle solution ne fonctionne pas. Échouer au final, c'est se rapprocher de la réussite. C'est aussi simple que ça. 3. Relativiser en étudiant son environnement. On se plaint parce qu'on regarde autour de nous les gens qui ont plus. Et notamment ceux qui, selon nous, ne méritent pas tout ce qu'ils ont. Par contre, on oublie la chance qu'on a de pouvoir manger à sa faim, d'avoir un toit au-dessus de notre tête, un lit dans lequel dormir, un compte en banque, et de l'argent qui tombe dessus tous les mois. La comparaison rend toujours amère. Et parfois, elle permet d'ouvrir les yeux. Le choix est entre tes mains. 4. Comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour changer sa vie.